Alors on va, Daniel. Bonjour, Daniel. Bonjour à vous deux. Bonjour, Daniel. Je vais essayer d'être le plus honnête possible. Arrête donc. Cadeau désintéressé, je suis d'accord avec le Dr Mailloux, je pense pas que ça existe. Ben non. Et puis, je peux me considérer faisant partie du pourcentage des hommes qui ont déjà donné des cadeaux espérant que ça finisse dans le lit. Et moi, les cadeaux, c'était plus une forme d'achat de temps, d'achat d'amour, dans le sens où... Achat de temps? Oui, dans le sens où j'étais pas souvent avec ma fille, avec ma femme, donc et avec ma famille. Donc, j'achetais des gros cadeaux. Ou rachat, c'est pour se racheter. Ouais, c'est ça. Non, c'est pour acheter le pardon. Oui. C'est vous faire pardonner votre peu de disponibilité temporelle. Exactement, voilà. Donc, temps et quoi vous avez dit? Et amour. Et pour amour. être sûr que, surtout pour ma fille, pour ma femme, je savais qu'on ne pouvait pas acheter l'amour parce que là, je suis plus avec. Mais c'était surtout, bon, je travaille beaucoup, on se voit pas beaucoup, fait que je vais te compenser en t'achetant des gros cadeaux, fait que quand tu vas le déballer pour ta fête... Mais Daniel, depuis quand qu'un homme qui travaille beaucoup a besoin de se faire pardonner sa vaillance? Je comprends pas, moi, ce bout-là. Ben, moi, c'était surtout plus... Mais on devrait admirer les hommes qui se fendent là derrière à travailler fort. Mais est-ce que c'est un cadeau? Il me semble que ça devrait être un cadeau en soi, un homme vaillant. Ben, ça se peut, parce que j'avais... Je pense que je suis pas né dans le bon pays, moi, je suis pas né à la bonne place. Peut-être que moi aussi, parce que je travaille encore comme ça. J'avais à l'époque ma propre entreprise, j'avais un garage, et je réparais les voitures, et puis, je passais beaucoup de temps là-bas, parce que c'était à moi, parce que c'était moi qui voulais faire ça. Oui. Et puis... Mais c'est admirable. Je pouvais travailler entre à peu près 70 heures par semaine. Ben oui. Est-ce qu'elles en profitaient, elle et la petite fille? Profiter, tu parles monétairement? Oui, est-ce qu'elles en profitaient en quelque part? C'est un plus. Tout à fait, sauf que je me faisais souvent reprocher le fait que je n'étais pas avec ma fille, que j'ai manqué des Prétexte, Daniel. Qu'est-ce que votre conjointe, de quoi se plaignait votre conjointe? Que je manquais des rencontres d'école, que je manquais... Non, Daniel, c'est du maternage, ça. C'est des niaiseries. OK. Alors, de quoi se plaignait-elle vraiment? Que j'étais pas là. Non, mais qui plus est? Que j'étais moins souvent... Lorsque vous étiez là, est-ce que votre membre viril était au rendez-vous? Oui, tout à fait. Alors, de quoi se plaignait-elle si elle était bien servie? Ben, que c'était pas... dans le fond, on faisait pas des sorties ensemble. Souvent, elle me reprochait que je l'utilisais comme objet sexuel parce que j'emmenais pas manger au restaurant, parce que j'avais pas le temps de la manger. Qu'est-on à découvrir? Non, Daniel, on est rendu dans la plainte de l'objet sexuel. Oui. Qu'est-ce que c'est ça, cette patente-là? Est-ce qu'elle voulait dire qu'il se passait rien d'autre que ça entre vous? C'est tout ça qu'elle voulait dire? Et elle aurait aimé qu'il se passe plus? Elle voulait faire des sorties à l'extérieur et souvent, admettons, j'étais à la maison puis il y a quelqu'un qui appelait, j'ai un trouble avec mon char, ben je pouvais me déplacer parce que des fois, ça pouvait me donner 200$ pour 2h30 de travail. Oui, c'était de la business. C'était de la business, mais tu sais, souvent, admettons, ça m'arrivait, bon, tu vas aller voir tel spectacle, ben vas-y, prends-toi un ami, puis vas-y, mais elle voulait le faire avec moi. Ouais, mais c'est parce que j'ai pas le temps, ou ça me tente pas, ou j'ai pas le goût. Puis là, des fois, elle revenait de son spectacle, elle était contente d'aller voir son spectacle, mais si j'avais le malheur de la coller pour tenter d'avoir des trucs sexuels, ben là, c'est ça, tu me donnais les billets pour que je puisse te faire une pipe, ou pour que... Puis... J'avoue que quelquefois, oui, mais pas tout le temps, là. Procès d'intention. Oui, voilà, procès d'intention. Oh, elle était pas fine? Non. Elle était pas fine, la gonzesse, avec vous? Oui, souvent, elle disait... Hey, c'est une mal élevée, c'est une espèce de mal éduqué, ça? Ça venait d'où, ça, cette patente-là? Ça venait de Montréal. Ça venait de Montréal? Oui. Oh boy! Ça vole bas l'éducation des gonzesses à Montréal? Je sais pas. Et comment tu peux développer... Ça se fait pas trop vite? Mais Pierre, comment on peut arriver à des perceptions comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu arrives à ça? Absence d'éducation, Janine? Mal éduquée? Expliquez ça. Une espèce de mal éduquée? Expliquez ça, Pierre, parce que dans le fond, elle... Immature? Oui, ça, comme les amis, je viens d'avoir un flash. Vous me rassurez, Dr Mailloux, donc c'était correct de donner des cadeaux à ma fille, là? Ben oui, c'est bien... Non, mais vous êtes... Attendez un peu. Vous êtes fié pour votre auto-évaluation
à une espèce de tout croche mal éduqué? Ben, pas fier, mais c'est parce que je me disais, OK, ben là, ça fait 3 ans qu'on n'est plus ensemble. Je donne toujours bon, on a la garde partagée avec ma fille, puis quand ma fille vient chez moi, ben, c'est clair que, sans vouloir être méchant, j'ai plus d'argent. Je vous dirais ceci. Oui. L'immaturité. Ouais, ça, chez la gente féminine québécoise est tellement répandue qu'elle est inquiétante. Parce que je me faisais, comme là, encore. Et savez-vous quel lien, quel flash que je viens d'avoir dans ma tête, il faut que je me confesse. Allez-y. Jean Charest. Jean Charest qui traite André Boisclair d'immature. J'ai entendu ça une nouvelle. La semaine dernière, effectivement. Oui. Ça n'a... En tout cas. Je ne sais pas si André Boisclair est immature, mais je peux dire au soutien de la prétention de Jean Charest que l'immaturité au Québec, elle est omniprésente. Mais Pierre et Daniel... Et omnipuissante. Bon, mais Pierre et Daniel, une chose. Si Daniel explique 100 fois à la conjointe, c'est parce que j'ai pas le goût, j'ai pas l'énergie, j'ai un contrat. Bon, pourquoi on s'en tient pas à ces explications-là? Parce que Janine, sa conjointe, c'est une espèce de gonzesse mal éduquée qui n'a jamais été sensibilisée au respect de l'autre. Valeur athée fondamentale dans une collectivité qui veut grandir. Et si sur ses propos grandiloquents, je vous écoute. Et si cette femme-là, Pierre, ne croyait pas les sentiments de Daniel, qu'il fallait tout le temps qu'il prouve davantage, ça aussi, ça peut être l'immaturité en dessous de ça, où elle n'a pas été comblée. Y a-t-il quelque chose comme ça aussi qui pourrait... Sans parler de mauvaise éducation, tu te dis ça, juste vous poser une question, parce que bon, depuis 3 ans qu'on vit la garde partagée, ma fille a maintenant 10 ans. Oui. Et elle m'a dit que dès qu'elle va avoir la chance de choisir, elle va préférer venir rester avec moi. Et là, je me fais accuser d'acheter l'amour de ma fille parce que, bon, sans vouloir être mesquin, bon, j'ai plus d'argent que mon ex. Yes. Donc, quand ma fille vient chez moi et qu'elle veut quelque chose, je me pose même pas la question. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. OK. C'est que votre petite fille de 11 ans commence à être pas trop fière de sa gonzesse de mère. OK. Ça se pourrait si sa mère est une petite fille. Donc, c'est pas... C'est la carte que Jean Charest joue contre André Boisclair. Okay. Il joue la carte de l'immaturité. Et il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas de plaisir à côtoyer une immature. Okay. Il n'y a pas de plaisir à être servi par une immature. Parce qu'il déforme tout. Vous êtes gentil, c'est ça, tu veux m'acheter sexuellement. Ben là, les deux bras te tombent. Tu débandes en pas pour rire, là. Monsieur Mailloux, vous me rassurez. Et je veux pas vous faire pogner les nerfs. C'est que le pourquoi de mon questionnement et tout ça... Mes nerfs sont à vif ces temps-ci. Vous faites bien de les ménager, Daniel. Je vous le dis, je suis étiré comme un élastique, prêt à se rompre. Alors, un homme avisant vaut 2. Y a-t-il comment on appelle ça, des tisanes relaxantes chez vous, là? S'il vous plaît! 2 jours cette semaine, s'il vous plaît. Avant la fin de l'année scolaire, l'an passé, ma petite fille, bon, mon ex l'a envoyé voir une travailleuse sociale de l'école ou une psychologue, je sais pas exactement son titre. Et puis là, je l'ai rencontrée, cette madame-là, et là, elle m'accusait, pas m'accusait directement, mais elle me faisait questionner le savoir que peut-être que je gâtais ma fille pour acheter son amour. Et que j'étais en train de nuire au développement de ma fille parce que ma fille pensait maintenant que tous les hommes étaient pour agir comme ça et la gâter et tout ça. Et là, je me disais, attends, c'est parce que je la gâte parce que c'est ma fille, j'ai pas... C'est pas pour acheter son amour. Mais là, j'ai commencé à me questionner. Ben oui, mais vous avez raison, puis vous êtes en plein dans le ton. Et c'est Janine qui l'a soulevé. C'est que ce n'est pas sans raison que vous faites des cadeaux. Vos cadeaux sont très intéressés et à différents niveaux. C'est pour faire plaisir à ma fille, parce que je sais que durant... Là, je suis un petit peu plus présent. C'est quand elle vient passer la semaine chez nous, je m'arrange pour être chez nous. C'est déjà quelque chose. Là, c'est rien. C'est que votre stratégie de cadeau fonctionne. Oui. Alors là, la mère, elle panique. OK. Donc, si elle faire des cadeaux, il n'y a pas de danger pour son développement. Si c'est à Charette, peut-être, Pierre, si c'est à Charette, là, c'est peut-être une autre histoire, mais si c'est pour récompenser des bons coups, pour les fêtes, des petites affaires raisonnables, il n'y en a pas de problème. Daniel... Vous m'avez rassuré, M. Mailloux. On a eu du plaisir ensemble. Ben, allez, faites attention à vos nerfs. Disons, Daniel, on y prescrit. Il veut plus cool. Mailloux à camomille. C'est au thé vert, hein? Vous tenez-vous? Oui, je suis en train d'en prendre un. Il y a un petit stimulant là-dedans. Thé vert à la menthe. Oh! La menthe.